Alors, si nous revenons à la base, dans le Gan Eden, qui est le lieu où les eaux étaient rassemblées et qu'on appelle, donc le rassemblement des eaux s'appelle le mikvé. Et il marque quand même le lieu de la naissance de l'homme. Écoutez bien, et surtout essayez de garder cette notion, parce que plus tard, elle va illuminer vos cœurs. Elle marque le lieu de la naissance de l'homme. C'est le lieu où la vie a émergé. Nous allons entrer dans ce dévoilement maintenant, et il est clair qu'il y a un fait indéniable. Si l'homme était resté dans l'état de perfection, dans le cadre du Gan Eden, et aurait mangé de l'arbre de vie, il n'y aurait eu aucun problème. Il y aurait eu une continuité sans problème. Mais le fait qu'il ait mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors il ne fait aucun doute qu'un état d'impureté est entré, qu'on appelle la touma, c'est-à-dire la faute. La faute a donné l'impureté à l'homme. Et quand ceci s'est produit, Dieu a dû prendre une décision. Il ne pouvait plus le garder dans le Gan Eden, dans le lieu de sa présence et dans tout ce qui avait été constitué dans cette création. Et donc l'homme en a été chassé. Et de ce fait, il ne peut plus, mais alors plus du tout y entrer. Et ceci constitue le drame de l'humanité. Cette entrée est gardée par deux kéroubim aux épées flamboyantes, et ils ne protègent pas que le Gan Eden, l'entrée, mais ils protègent l'accès à l'arbre de vie. Ah, extraordinaire, hein? Et ces deux kéroubim sont mentionnés non de manière anodine. Ils sont mentionnés également dans, premièrement, ce qui sera dressé et qu'on appelle le Mishkan, le tabernacle, qui plus tard sera le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem. Et ces deux kérouvim occupent une place importante dans le lieu très saint, puisqu'ils sont juste au-dessus du propitiatoire, les ailes déployées, le regard en bas, sur le milieu du propitiatoire, là où devait être mis le sang pour la rédemption, pour le pardon, pour l'expiation. Quelque chose d'extraordinaire d'entrer dans cette pensée. Et bien entendu, seul le Kohen Agadol pouvait entrer dans ce moment-là et mettre le sang, et il y avait une réactivité des deux kérouvim. Mais nous n'allons pas entrer dans tout cela maintenant. Et donc, il fallait qu'ils mettent le sang entre les deux kérouvim pour faire l'expiation des fautes, des péchés et de tout, pour remettre le peuple à neuf. Très important. Les deux kérouvim sont fondamentaux et constituent à eux seuls des études phénoménales. Mais auparavant, le Kohen Agadol devait, comme nous l'avons vu dans les dernières études, passer par l'immersion. Il devait plonger, il devait se purifier. Et c'est là que nous voyons la relation l'eau, le sang. Alors, ce que ceci veut dire, c'est que l'homme, ayant été atteint de la touma, de la faute, expulsé du Gan Eden, n'a plus accès, finalement, au plan de Dieu, et ne peut plus avoir de relation directe avec lui. Il y a une séparation, une coupure. Il y a une séparation d'en haut, d'en bas, et quelque chose de terrible à vivre. C'est passé d'un état à l'autre pour la dame.
c'est le lieu de la relation. Alors, en même temps, il nous faut comprendre que l'homme qui est atteint de la Touma ne peut rétablir ce lien relationnel avec le divin, avec Dieu, qu'à partir du moment où il passe par l'immersion. Et c'est ce qui explique un certain nombre de choses que nous allons voir. Parce que l'immersion fait sortir l'homme de son exil spirituel. Alors en même temps, lorsque nous parlons des eaux qui ont été rassemblées en haut, donc séparées du bas, il nous faut admettre que c'est le terme mikvé. Et le terme mikvé est formé des mêmes lettres que le mot koma, avec un kaf, pas un c. Ce qui désigne un statut élevé, au-dessus de son mal et de son état d'impureté pour retrouver son état originel, ce qui le nettoie, le purifie et le sanctifie. Alors comment cela est-ce possible? Alors il nous faut comprendre un certain nombre de choses, comme le fait qu'il y ait un fleuve qui sortait du Gan Eden. Il y en avait 4, 4 bras, qui sont reliés aux 4 mondes, qui sont reliés à beaucoup de choses. Mais en fait, les fleuves qui sortaient du Gan Eden, c'est ce qui reliait l'intérieur du Gan Eden et l'extérieur du Gan Eden. Car il nous faut comprendre qu'il y avait un extérieur au Gan Eden, il n'y avait pas qu'un Gan Eden total, mais nous apercevons qu'il y avait un extérieur au Gan Eden. Je suis sûr que vous n'y avez jamais pensé. Convaincu que cela ne vous a jamais frappé. Et pourtant, c'est une réalité. Et c'est ce lien qui constitue le principe de purification par le mikvé. C'est pourquoi les Hébreux ont été immergés dans la mer Rouge. Et il est écrit de manière littérale dans la Torah, Ach ma'ayan uvor mikvé ma'im iye ta'or. Seulement une source et une citerne, une retenue d'eau sera pure. Lévitique 11, 36.